Ô chère école du sabbat, ma joie et mon bonheur, tu me rends fort dans le combat, bouillant pour le Seigneur. Parle-moi, Seigneur Jésus, viens raffermir ma foi à ton école près de toi. Je ne chancelle plus, jour après jour par tes leçons, viens enrichir mon cœur et montre-moi les horizons de gloire et de splendeur. Parle-moi, Seigneur Jésus, viens raffermir ma foi à ton école près de toi. Je ne chancelle plus, que par toi le livre de Dieu dévoile ses secrets. Ô ma chère école en tout lieu, tu répands tes bienfaits. Parle-moi, Seigneur Jésus, viens raffermir ma foi à ton école près de toi. Je ne chancelle plus. Ce soir, c'est l'ancien rattaché à l'école du sabbat qui va nous mener dans la méditation. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Je réitère les vœux de bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne journée sous le regard de Dieu et que c'est avec plaisir que vous vous retrouvez au milieu de cette semaine pour avoir ce moment de, je dirais, de prière, de réflexion. Nous en avons tous besoin. Personne ne peut dire aujourd'hui, je n'ai pas besoin de la prière, je me suis fait à moi-même. Plus nous voyons les temps avancer, plus nous voyons les événements s'accélérer. Et il est important pour nous que nous puissions nous accrocher par la prière et surtout nous accrocher à ce que la parole de Dieu a à nous dire. Et en ce soir, c'est vrai que c'est l'école du sabbat qui a le privilège de tenir cette réunion de prière. Mais avant de commencer, je vais faire un petit test. On verra qui c'est qui est responsable de l'école du sabbat ici à Horeb. Alors, c'est qui la directrice? Carole Saint-Louis. Oui, mon épouse. Alors, comme adjointe, il y a Rosemée Anderson. Il y a sœur Gozi Sylvie, qui est présente. Il y a aussi la sœur Véronique Liliane. Et il y a la sœur Ghislaine Louis-Fernand. OK? Donc, nous avons deux secrétaires avec nous. Donc, une qui est présente, la sœur Gabouri Pélajoui. Et le prénom Sylviane. Et la sœur Janine Louis-Ferdinand. Louis-Ferdinand. Janine. Quoi? Ferdinand, oui. Ferdinand. OK. Donc, ce sont les secrétaires. C'est elles que vous voyez le plus souvent en train de courir. Bon, j'exagère. En train de marcher pour reprendre les registres. Aussi vous voir pour lorsqu'il faut faire la prière, la bienvenue. Et je pense qu'elles viennent avec un large sourire et que vous le rendez bien en répondant chaque fois « Oui, je suis disponible pour faire la prière ou la bienvenue. » N'est-ce pas, Sylviane? Oui. Donc, ce soir, j'aimerais partager avec vous sur que représente l'école du sabbat. Qu'est-ce que l'école du sabbat? L'école du sabbat maintient une vision claire de la mission planétaire de l'Église adventiste du 7e jour. Ça veut dire que, école du sabbat, vous allez entendre ça nulle part ailleurs. Il n'y a que dans l'Église adventiste du 7e jour qu'on parle d'école du sabbat. Lorsqu'on compose le mot, on voit le mot école. Ça veut dire quoi école? Apprentissage,
connaître, aussi partager. Et on voit à côté sabbat. Ça veut dire que c'est une école qui normalement se tient le sabbat. Vous êtes d'accord? École du sabbat. Donc, l'Église adventiste a mis ceci en place. Mais on peut se poser la question ce soir, pourquoi? L'une des réponses est, elle nourrit constamment chez les enfants, chez les jeunes et les adultes, le désir de servir et de propager l'Évangile partout. Voici la mission de l'école du sabbat. Voici la mission que tout membre qui désire s'inscrire dans une classe de l'école du sabbat doit comprendre. Il est là pour servir et propager l'Évangile. Et ça, c'est quelque chose au niveau de la conférence générale et au niveau de la division, de l'union, de la fédération et de l'Église qu'on essaie de faire bien comprendre à chaque membre. Les membres de l'école du sabbat ne sont pas là juste en tant que spectateurs. Recevoir, certes. Mais ils sont là aussi pour servir. Et cette notion est très importante. Oui, l'école du sabbat est un pilier essentiel de l'Église adventiste du 7e jour, jouant un rôle à la fois spirituel, éducatif et missionnaire. Elle ne se limite pas à l'étude hebdomadaire de la Bible. Elle est aussi un puissant vecteur d'engagement pour chaque génération. Et ça, c'est très important. Chez les enfants, elle pose les bases d'une foi vivante en leur enseignant les histoires bibliques et les valeurs chrétiennes dans un langage adapté. Et pour moi, je dis que si je suis ici aujourd'hui, c'est en grande partie à toutes les classes enfantines dans lesquelles je suis passé. J'ai eu le privilège d'être né à l'église, de commencer à la section berceau, jardin, primaire. Aujourd'hui, je sais les noms ont changé, on parle de tison. Ensuite, cadet, explorateur, compagnon, les jeunes, les adultes. Et ce fut pour moi un véritable plaisir de passer par toutes ces étapes. Et je me rappelle à la section berceau, où ma maman était la directrice, pendant que j'étais là. Oui, j'ai oublié d'ajouter que j'ai eu le plaisir aussi de faire toutes mes sections. Le plus souvent, c'était ma maman la directrice. Donc, j'ai eu le plaisir au berceau d'apprendre qui est Jésus. Je ne sais pas pour les plus anciens, vous vous rappelez des petites images qu'on pouvait coller sur un tableau et vous vous rappelez de ça? Et ces choses m'ont permis au fur et à mesure. Et quand on était au berceau, il y avait un petit livret qu'on appelait le petit ami. Et oui, aujourd'hui ça change, il faut berceau pour tout le machin. Mais c'était le petit ami. Et oui, on faisait ça pendant au moins 6-7 ans, on étudiait, il y avait les images avec. Et ça permettait, dès le plus jeune âge, aux enfants de pouvoir connaître la parole de Dieu. Et l'engagement des monitrices et des moniteurs au niveau des enfants avait un impact fort sur chaque enfant. Même si dans l'avenir, les enfants ont laissé l'Église plus grande, mais ils n'oublieront jamais cet impact. Donc, l'école du sabbat a un impact important déjà chez les enfants. Les chants, les récits et les activités interactives leur permettent d'assimiler des principes essentiels comme l'amour de Dieu, l'obéissance et le partage. Ensuite, chez les jeunes, l'école du sabbat devient un lieu de questionnement et de consolidation de la foi. Et c'est là qu'ils peuvent échanger et connaître. À un âge où ils sont confrontés à de nombreux défis, elle leur offre un cadre où ils peuvent approfondir leur compréhension de la parole et apprendre à l'appliquer concrètement dans leur vie quotidienne. Quant aux adultes, et qui concernent beaucoup d'entre nous ici ce soir, ils y trouvent un espace de réflexion, n'est-ce pas, et de communion fraternelle. Et j'insiste sur cette dernière partie parce que le plus souvent, on pense à un lieu de rencontre, mais l'école du sabbat amène à beaucoup plus, amène à une communion fraternelle dans un espace de réflexion et de discussion où l'étude de la Bible se nourrit des expériences de chacun. Et c'est pour cela que l'équipe, cette année, l'école du sabbat, essaie par tous les moyens qu'il y ait constamment des classes qui se réunissent et discutent au lieu de classes uniques afin que chaque élève puisse participer. De mon côté, de mon expérience,
au niveau de la classe où je suis le moniteur, je découvre des personnes qui on n'entend pas souvent et qui s'expriment et que je découvre qu'ils ont de véritables talents. Et je pense que dans chaque classe, on voit cela. Le simple fait de pouvoir discuter en petits groupes en classe permet à chacun de vaincre, je dirais un peu, sa timidité au lieu d'un grand groupe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Et chacun prend un plaisir à pouvoir discuter et à donner son avis. Et ça, c'est très important, à pouvoir poser des questions. Si durant la semaine, je n'ai pas compris quelque chose, on peut discuter entre nous. Il n'y a aucun sujet, je dirais, tabou, question, tabou, dans une classe école du sabbat. Chacun est libre de pouvoir dire ce qu'il pense, sa compréhension des choses. On discute sur la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, pour pouvoir répondre à des questions. Et c'est un échange. Et dans les classes du sabbat, ceci permet aussi de prendre la température spirituelle de chacun. C'est aussi un moment privilégié pour raviver l'esprit missionnaire. Et là, c'est là que nous avons tous un tout petit souci. C'est bien, nous venons à l'école du sabbat, nous parlons, mais l'esprit missionnaire, nous ne le voyons pas souvent en action. L'esprit missionnaire devrait être la suite logique de notre étude. C'est-à-dire, ce que j'ai étudié, il faut que durant la semaine, je puisse le partager avec une personne, au moins une personne qui ne partage pas ma foi. C'est-à-dire, lui faire comprendre que j'ai pris un plaisir à découvrir, et durant ce trimestre, on voit la justice de Dieu, à pouvoir discuter, quels que soient les gens que nous rencontrons, et dans notre environnement du travail, scolaire, etc., à pouvoir intégrer un moment qu'il y a un Dieu qui est juste et qui aime tous ses enfants, et malgré toutes les difficultés qui se trouvent dans le monde aujourd'hui, Dieu veille sur ses enfants. Amen. Et nous le découvrons par rapport à l'école du sabbat. L'un des aspects les plus marquants de l'école du sabbat est son engagement missionnaire. Chaque trimestre, les croyants du monde entier découvrent les besoins et les défis spirituels d'une région spécifique, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à une église globale. Les offrandes missionnaires collectées soutiennent des projets qui permettent à l'évangile d'atteindre des territoires encore inexplorés. Et plus le temps passe, plus nous avons des moyens pour découvrir ce qui se passe dans le monde avec le bulletin missionnaire. Et aujourd'hui, nous avons toute la technologie qui nous permet de découvrir, de voir, de partager. Et c'est très facile. Le bulletin que nous entendons le sabbat, nous avons la possibilité de le partager avec des connaissances. Et ça, c'est très important afin de propager ce message. Ainsi, l'école du sabbat n'est pas une simple classe biblique. C'est un lieu où la foi se fortifie, où la communion fraternelle s'intensifie et où la mission devient une réalité vivante pour chaque croyant, quel que soit son âge. Ça veut dire que tout le monde a sa place dans l'école du sabbat. N'est-ce pas magnifique? Et tout le monde peut s'exprimer. Et vous avez très peu de communautés religieuses qui donnent cette opportunité à chaque membre de pouvoir parler. Très peu. Quasiment, c'est l'église adventiste où chaque membre a l'occasion de pouvoir exprimer sa foi lors des discussions de l'école du sabbat. N'est-ce pas quelque chose d'enrichissant, quelque chose de magnifique, où nous avons cette possibilité? La question que nous pouvons nous poser ce soir, comment j'utilise ce don que Dieu me donne de pouvoir m'exprimer et de discuter avec mes frères et sœurs? Comment nous l'utilisons? Et ça, nous devons réfléchir à cela. Est-ce que je suis quelqu'un qui participe pleinement aux classes de l'école du sabbat ou je suis quelqu'un attentiste et qui ne fait qu'écouter et puis repart tranquillement? Il est important que nous puissions partager. Nous allons prendre un moment pour pouvoir prier. Nous allons prier de manière individuelle pour demander au Seigneur de nous donner sa force au Saint-Esprit afin de pouvoir comprendre cette mission de l'école du sabbat et s'enrôler dans l'aspect missionnaire. Car il est temps aujourd'hui qu'en tant que membres de l'Église adventiste du 7e jour, que nous soyons des membres de l'école du sabbat actifs, pas passifs, actifs dans l'étude de la parole de Dieu et dans la mission. Prenons une minute et prions de manière individuelle dans ce sens.
Alors, je vais continuer mon petit test. Qui est responsable au niveau de l'école du sabbat, au niveau de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique? Qui est le responsable? Bon, Carole dit, mais comme c'est Carole sait, c'est la directrice, au minimum. Alors, quelqu'un, à part Carole, qui c'est? Bon, je peux comprendre, c'est un peu compliqué, ça fait à peine 1 mois qu'il a été nommé. C'est le pasteur Lenzo Harold, qui est responsable de l'école du sabbat. Et il faut savoir une chose, qu'au niveau de la conférence générale et de toutes les institutions qui suivent, Division Union, que l'école du sabbat fait partie des ministères personnels. C'est pour montrer l'importance de la mission. Et dans le ministère personnel, il y a activité laïque et école du sabbat, mais c'est les deux travaillent ensemble. Vous voyez que l'école du sabbat n'est pas seule, travaille avec le ministère personnel ensemble parce que la mission est au centre de l'école du sabbat. L'école du sabbat est une école de la foi. L'un des plus grands besoins des croyants est d'être enracinés dans la parole de Dieu. Nous devons être tous enracinés dans la parole de Dieu. L'école du sabbat est cet espace privilégié où nous pouvons approfondir notre foi. Aujourd'hui, il est important que nous ayons un retour constant à l'écriture. L'école du sabbat nous pousse à ouvrir régulièrement notre Bible. Oui ou non? Régulièrement, la Bible est au centre des choses. Elle nous permet de méditer sur les enseignements de Dieu et à mieux comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Et dans le psaume 119, 105, il nous est dit, psaume 119, verset 105, « Ta parole est quoi? Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, la parole de Dieu doit être une lampe à nos pieds et une lumière sur le sentier. C'est-à-dire, nous qui traversons ce monde de ténèbres, lorsque nous prenons le temps d'étudier la parole de Dieu, de faire l'étude de la leçon d'école du sabbat, nous traversons ces moments de ténèbres avec cette lumière, car nous avons cette espérance, nous savons où nous allons. Et les autres qui nous entourent nous voient. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une éducation pour tous les âges. Que l'on soit enfant, jeune ou adulte, l'école du sabbat nous accompagne dans notre marche spirituelle. Les histoires bibliques enseignées aux plus jeunes posent des bases solides et les discussions en classe permettent aux adultes d'approfondir leur foi. L'histoire de Jésus à 12 ans, dans le temple, Luc 2, les versets 46 et 47, illustre bien cette importance de l'apprentissage. Jésus écoutait, il interrogeait et il grandissait en sagesse. Comme j'aime bien poser la question à chaque fois, est-ce que Jésus avait vraiment besoin de faire ça? Dites-moi. Il savait. Mais comme il devait nous donner cet exemple, il montrait qu'il écoutait. C'est-à-dire, lorsque nous sommes à l'école du sabbat, nous écoutons les instructions qui nous sont données pendant les 5 minutes. Ensuite, il interrogeait. Dans les classes d'école du sabbat, nous interrogeons nos moniteurs, nous interpellons, nous posons des questions afin de pouvoir discuter. Et il a dit, il grandissait en sagesse. Tout ceci pour nous permettre de grandir en sagesse. En faisant le raccourci, je dirais que si je n'étudie pas la parole de Dieu, si je ne participe pas à la leçon de l'école du sabbat, si je n'étudie pas la leçon du sabbat, il est impossible que je grandisse en sagesse. Je vais grandir en autre chose, mais je ne vais pas grandir en sagesse. Donc, si nous voulons grandir en sagesse, il n'y a qu'une solution. Passons du temps dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous n'avons aucune excuse pour dire « je n'ai pas le temps d'étudier la leçon de l'école du sabbat ». Car en plus du questionnaire papier, nous avons Internet, nous avons des vidéos, nous avons des audios, nous avons énormément de documents sur la leçon de l'école du sabbat. Je me suis permis de répertorier et j'ai trouvé 23. Ce que j'ai trouvé, et je suis sûr qu'il y en a plus.
23 documents régulièrement qui sortent chaque semaine sous la leçon de l'école du sabbat. 23. Vous imaginez? Alors dire que je ne peux pas étudier la leçon du sabbat, c'est que c'est moi qui ai pris la décision de ne pas étudier. Car tout est mis et Dieu utilise tous les moyens afin que nous puissions étudier la leçon de l'école du sabbat. Ce qui fait de ce fait, en tant que membre de l'école du sabbat, avec tout le potentiel qui nous est donné, chaque sabbat, je dois répondre 7 jours. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Je sais que pour certains, ce questionnement, oui, 7 jours, tout ça, ça embête un peu. Mais tout ça est fait de manière à avoir des statistiques. Ce n'est pas pour vous embêter, hein. C'est pour faire un rapport, pour savoir l'évolution de l'Église adventiste au fur et à mesure. Savoir est-ce que les membres étudient régulièrement la leçon. Et chaque fois, quand le responsable de la fédération d'école du sabbat se retrouve dans les réunions de l'union ou dans les réunions de la division, on pose la question, les responsables de l'école du sabbat des unions se retrouvent et on pose constamment la question, on prend la température des écoles du sabbat, des églises, des fédérations et de l'union. Malheureusement, nous avons un petit souci. Aux Antilles Guyane, le plus souvent, nos rapports frisent zéro. Donc, le responsable est un peu embêté. Il ne peut pas arriver à dire, et c'est pas ça, quand même, aux Antilles françaises et Guyane, on n'étudie pas la leçon de l'école du sabbat, ce n'est pas possible. Donc, l'explication que souvent on donne, c'est que les membres hésitent à dire 7 jours, mais ils font quand même. Donc, juste pour vous dire, n'hésitez pas de dire 7 jours. Ça permet de prendre la température, de voir, et ça permet, au lieu de pouvoir, je dirais, savoir les orientations mises dans les études. Et ça, il y a tout un système qui est mis en place. Deuxièmement, l'école du sabbat est un lieu de communion fraternelle. Nous lisons dans Acte 2, verset 42, ceci. Acte 2, verset 42. Les premiers chrétiens faisaient quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'école du sabbat est un cadre où cette communion s'exprime pleinement. Est-ce que vous le savez? Et si ce n'est pas le cas, nous devons tout faire pour retourner à ce qu'est l'école du sabbat. C'est un espace de partage. Nous ne venons pas seulement écouter un enseignement, mais aussi partager nos expériences, partager nos témoignages. Alors, en ce soir, qui voudrait partager son expérience, ses témoignages au niveau qu'il a eu avec l'école du sabbat? Il y a un micro, il y a un micro, il y a un micro. Alors, qui voudrait juste une expérience, comment son ressenti, qu'est-ce que l'école du sabbat lui a apporté? Qui voudrait se lancer? Qui voudrait témoigner? Personne. L'école du sabbat ne vous a rien apporté? Il y a Clotilde. Bonjour, je voudrais dire que l'école du sabbat apporte, je pense que pour tous ceux et celles, un moment convivial, un moment de ce que nous avons étudié à travers la semaine, et entre les frères et les sœurs, nous pouvions dire les bienfaits et toute l'harmonie qui se trouve à travers de ces textes que Dieu a laissés pour nous. Ok, très bien. Quelqu'un d'autre? Il y a France. Bonsoir tout le monde. Je vais dire que l'école du sabbat, c'est enrichissant et encore plus quand on est animateur. Alors, en tant que jeune, en tout cas personnellement, j'ai expérimenté ceci les années précédentes. Et quand on est moniteur, ça nous pousse davantage à chercher et à lire les livres d'Ellen White pour bien comprendre la leçon. Et j'encourage chacun d'entre nous, autant que possible, à travailler et à persévérer dans cette œuvre que Dieu nous donne. Voilà. Amen. Alors, il y a Rosémie.
Oui, je rejoins France, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, que le fait d'avoir à présenter, que ce soit la leçon ou le cours de moniteur, on doit fouiller plus que si on faisait sa leçon simplement. Et comme tu disais qu'il y a énormément de matériel sur YouTube, et ça aide énormément. Bon, en français, c'est en français que tu as trouvé 23 ? En français, je trouve 23. Hein. Alors, donc, en anglais, il y en a encore plus. Donc, effectivement, le Seigneur, on a dit que nous sommes un peuple de la parole, nous sommes riches, mais il faut qu'on utilise cette richesse qui est à notre portée, justement pour grandir. Tout à fait. Une dernière personne, il y a Ghislaine. Oui, bonsoir. Alors, c'est un véritable travail de recherche. Je vais même dire un petit peu professionnellement un travail pédagogique. Parce qu'on se dit, mais par rapport au thème, comment je vais l'introduire? Donc, il faut réfléchir et se dire, bon, ben voilà l'amorce pour lancer l'étude. Et sabbat dernier, ce n'est pas une surprise, mais l'une des élèves, enfin, j'aime pas dire élève, enfin, elle disait, mais que pourrions-nous faire pour être vraiment pratique au lieu d'en rester dans le théorique? Et ça m'a interpellée. Et je vous assure que c'est un réel enrichissement. Parce qu'on partage les idées et même les personnes qui ne s'expriment pas trop parlent. Tout à fait. Et je dois aussi dire qu'il y avait enfin, je ne vais pas dire pour cette année, hein, je dois dire, à travers mon expérience, il y avait une sœur qui ne m'adressait pas du tout la parole depuis que je suis arrivée au REM. Et elle s'est retrouvée dans ma classe et j'étais bien surprise qu'elle m'adresse la parole et je lui ai répondu. Et puis, elle a maintenant avec moi une attitude extrêmement cordiale. Et elle est vraiment très agréable et elle-même me découvre. Donc, on s'est découvert, quoi. Amen. Donc, amen. Ton témoignage va droit. Donc, je disais que l'école du sabbat crée des liens d'amour et de solidarité au sein de l'Église. S'il n'y avait pas cet échange au niveau des classes du sabbat, nous ne pourrons pas apprendre à connaître les autres, à découvrir qui ils sont. Et même dans la classe où je suis le moniteur, je découvre des élèves que, à aucun moment je pensais que ces élèves avaient autant de bagages, pouvoir dire des choses, pouvoir réconforter. J'apprends en les écoutant. Et s'il n'y avait pas eu cette classe-là, on est assis dans l'église, mais on n'entend pas, on ne sait pas. Et du fait des classes nous permet de découvrir, de connaître les personnes. C'est un soutien aussi spirituel. Lorsque nous traversons des épreuves, nos frères et sœurs de l'école du sabbat sont là pour nous encourager. Et Hébreux 10, versets 24 et 25 nous dit, nous sommes appelés à nous exhorter les uns les autres afin de garder notre foi vivante. Et lorsqu'on le découvre dans l'étude de ce trimestre où nous voyons la justice de Dieu, nous entrons dans des discussions qui permettent de renforcer notre foi. L'histoire de Moïse, soutenue par Aaron et Hur, lorsqu'ils priaient sur la montagne, Exode 17, verset 12, est une belle illustration de ce soutien mutuel. Par l'école du sabbat, nous nous aidons les uns les autres à tenir ferme dans la foi. Et ça, c'est important. L'élément le plus important, c'est que l'école du sabbat, c'est un moteur de la mission. Il faut avouer que c'est l'un des aspects où on le voit le moins dans le fonctionnement de l'école du sabbat. Et je dirais que l'école du sabbat n'a pas seulement pour but de nous enseigner, elle nous prépare aussi à être des missionnaires. C'est-à-dire, dans les discussions que j'ai dans la classe, j'apprends déjà à vaincre ma timidité. J'apprends à écouter ce que les autres disent. J'apprends à découvrir des choses peut-être que je n'ai pas bien compris durant la semaine pour pouvoir mieux les comprendre. Mais le but final de tout ça, ce n'est pas pour le garder pour moi. Ce n'est pas pour m'enrichir et devenir rempli.
je dirais, d'orgueil spirituel. C'est de pouvoir le partager aux autres. Et le simple fait, dans les cas du cas, de pouvoir s'exprimer, de parler, ça nous permet à l'extérieur de pouvoir parler, puisque nous avons l'habitude d'échanger. Ce qui ne se voit pas lorsque nous faisons de grands groupes, quand je dirais, on parle de classe unique. Parce que quand il y a une classe unique, que je veuille ou pas, je ne pourrais pas faire parler tout le monde. Soyons justes. Le moniteur vient devant toute la classe, toute l'église est bien remplie. Il y a 80 membres devant lui. Les 80 personnes ne vont pas parler. Et vous êtes d'accord? Oui ou non? Tandis que si je divise les 80 en 10 groupes de 8, là, nous sommes à 8. Sous les 8, je suis sûr 6 parleront. Et avec le temps, les 8 parleront. Vous voyez les choses et l'importance de pouvoir, le fait de se retrouver en petits groupes. C'est vrai que certains disent que ça fait un peu de bruit dans la maison du Seigneur. Mais lorsque nous discutons de la parole de Dieu, c'est vrai que ça fait du bruit. La passion, ça fait du bruit. Donc, c'est une belle passion. Et disons, c'est un bon bruit. Afin que le peuple puisse être formé. C'est un appel à l'action. Jésus nous a donné la mission d'aller et de faire des disciples. Et ça, c'est au centre de l'école du sabbat. L'école du sabbat nous rappelle sans cesse ce mandat, à tout moment. Et nous avons les 5 minutes pour ça. Évangélisation, discipulat, fonds de placement, progrès, sont des choses qui nous permettent de pouvoir avancer. Tout a été fait de manière que chaque membre puisse passer à l'action. Évangélisation, pouvoir donner des techniques, des moments pour pouvoir évangéliser. Discipulat, qu'est-ce qu'un disciple? Quelle est la mission des disciples? Le fonds de placement, c'est un choix fait par chacun de mettre quelque chose à part pour Dieu et il y a toujours une réponse. Et progrès, c'est pouvoir avancer constamment, constamment, constamment. Et ceci se retrouve régulièrement. Chaque sabbat, ces 5 minutes sont là pour nous fortifier. Ce n'est pas un moment, je dirais, de show, de plaisir, de spectacle. C'est un moment d'édification de chacun. Que la directrice, le directeur de l'école du sabbat, que les membres, chacun est formé dans ce sens. C'est un soutien à l'œuvre missionnaire. Chaque semaine, nous avons l'opportunité de donner pour la mission mondiale. Ces offrandes permettent de construire des églises, d'envoyer des missionnaires, de soutenir des projets humanitaires. Un témoignage de notre entourage. L'école du sabbat nous équipe pour être des témoins vivants, non seulement dans l'église, mais aussi dans nos foyers, nos lieux de travail et nos communautés. Et c'est pour cela que, 1 ou 2 fois par an, l'école du sabbat met en place la journée des visiteurs. La journée des membres non adventistes du 7e jour. Ceux qui ne partagent pas notre foi. Une journée où nous invitons nos amis à pouvoir participer, à découvrir comment nous adorons. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des églises et l'église Zoreb se trouvent sur le net. Beaucoup de personnes voient comment l'école du sabbat fonctionne. Mais sur le net, personne ne voit comment les classes fonctionnent. Donc, il faut inviter nos amis à voir la réalité, comment nous vivons notre foi au niveau de l'école du sabbat. C'est pour cela que le sabbat 12 avril, nous aurons cette journée de visiteurs. Notez bien, il y a eu des flyers qui ont commencé à distribuer. Ceux qui n'ont pas reçu, il y en a quelques-uns. Sabbat, il y en aura d'autres. N'hésitons pas à inviter nos amis. Ne vous inquiétez pas. Il y aura la place pour tous nos amis. Et si nous ne trouvons pas de place, nous, en tant que membres, nous allons rester dehors. Ce n'est pas grave. Tous nos amis seront à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à inviter, à faire les invitations. Le Saint-Esprit fera le reste pour s'ils doivent venir ou pas. Mais nous sommes dans la mission. Et nous aurons ce jour-là un programme, je ne dirais pas spécial, un programme normal de l'école du sabbat. C'est-à-dire, comme d'habitude, nous ne sommes pas là pour faire du spectacle, nous sommes là juste pour partager. Il y aura les 5 minutes, il y aura le bulletin, il y aura les discussions sur l'école du sabbat, il y aura le culte d'adoration, et nous aurons comme invité le pasteur Bibrac. Et le thème retenu, c'est « Il y a
de l'espoir. Tu peux le croire. Et c'est notre thème. Et c'est un thème pour nos amis et pour nous aussi. Il y a de l'espoir, tu peux le croire. L'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien dans Acte 8, versets 26 à 39, montre combien il est important d'être prêt à partager la parole. Par notre engagement dans l'école du sabbat, nous nous préparons à être ces messagers à l'évangile. Et maintenant, je vais demander à Guylaine, qui est la responsable de Réveil et Réforme. Et dans tous nos programmes, nous avons besoin de la prière. Et nous devons penser à ce département-là qui fait un travail important aussi dans l'Église. Et nous avons besoin beaucoup de prières qui intercèdent pour les responsables. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Guylaine si vous avez des sujets de prière. Vous avez, là, le département est là pour ça. Et je profite de rappeler que dès 8h le samedi, il y a commencement de prière. Donc, n'hésitez pas à venir, à participer. Donc, je demande à Guylaine de faire une prière afin que chaque membre puisse être rempli de cette mission évangélique au niveau de l'école du sabbat et que nous soyons remplis de la mission. Carole va t'amener le micro, il n'y a pas de souci. Et nous allons prier avec Guylaine. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, voici ton peuple prosterné à tes pieds, Papa. Tu nous connais chacun individuellement. Tu nous as confié à tous une mission individuellement et collectivement. Seigneur, que tu puisses nous conduire, nous guider, nous diriger par l'influence de ton Saint-Esprit. Briser toute timidité en nous, Seigneur, et placer, Seigneur, qui que tu veux afin que nous puissions partager ta parole que tu nous permets d'apprendre, d'étudier dans notre Père Céleste, afin que nous ne puissions pas le garder pour nous, Seigneur, mais que nous puissions être tes collaborateurs en partageant ta parole, Seigneur. Tu as mis tous les moyens à disposition. Permets-nous, Seigneur, d'utiliser ces moyens sans hésitation dans notre Père Céleste. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, jour après jour, Seigneur, afin d'être enrôlés dans la mission que tu nous as confiée à tout un chacun. Dirige ton peuple, dirige tes enfants, Seigneur, et que nous puissions ensemble, Seigneur, unis dans un esprit d'amour, Seigneur, accomplir avec toi la mission que tu nous as confiée. Bénis ton peuple, Seigneur, bénis tes enfants, Seigneur, et aide-nous chaque jour à comprendre, Seigneur, ce que tu attends de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous permettre de collaborer avec toi. Nous t'avons prié, Père, nous reconnaissons que nous n'avons aucun mérite, mais dans le doux, précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin modèle, nous t'avons prié en son nom. Amen. Nous arrivons à la conclusion. Et en conclusion, mon souhait pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions nous engager pleinement dans l'école du sabbat. Engageons-nous pleinement dans l'école du sabbat. Frères et sœurs, amis, l'école du sabbat est bien qu'un simple programme, bien qu'un simple show, bien qu'un simple spectacle. C'est une école de la foi, un lieu de communion et un moteur de la mission. Quoi qu'il se fasse dans l'école du sabbat, je dirais du plus petit jusqu'au plus grand, c'est une école de la foi, un lieu de communion et un moteur de la mission. L'ennemi de nos âmes cherche par tous les moyens de nous divertir. Et aujourd'hui, beaucoup aiment le divertissement, aiment le spectacle, aiment le show. Je n'ai rien contre cela. Mais tout ceci doit être ramené à l'école de la foi, à un lieu de communion et à un moteur de la mission. Quoi qu'il se déroule dans l'école du sabbat, ces trois objectifs doivent être à la tête du fonctionnement de l'école du sabbat. Et ce n'est uniquement que par ce moyen que l'Esprit Saint accomplira des miracles, des choses magnifiques au sein
de nos classes de l'école du sabbat, au sein de l'école du sabbat ici à Oreb, de l'école du sabbat en Martinique, de l'école du sabbat au niveau de l'Union, de l'école du sabbat au niveau des divisions, au niveau des écoles du sabbat dans le monde entier. Ces trois objectifs sont importants. École de la foi, lieu de communion et moteur de la mission. Prenons en ce soir l'engagement de participer fidèlement à l'école du sabbat. Prenons le temps d'étudier la leçon chaque semaine et surtout de la mettre en pratique. Soyons des missionnaires en partageant ce que nous apprenons et en soutenant l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous donne un cœur disposé à apprendre, à aimer et à témoigner afin que l'école du sabbat continue d'être une lumière pour l'Église et pour le monde. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous lever et nous chanterons au numéro 180 de notre hymne et louange. Nous chanterons la première et la dernière strophe. Et je ferai une prière spéciale et ensuite je ferai une prière spéciale en ce sens. Nous chanterons la première et la deuxième strophe. Je ferai une prière spéciale en ce sens. Ensuite, nous chanterons la troisième strophe et Ghislaine nous fera la dernière prière. OK? Donc, je répète. Première, deuxième strophe et on aura une prière spéciale. Ensuite, la troisième strophe et ensuite, Ghislaine nous fera la dernière prière. Après la deuxième strophe, je fais une prière spéciale. Non, 1, 2, 4, excusez-moi. Tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, mon sauveur. Par le Jésus, soif de t'entendre, par le jeu, n'ai qu'un désir, que la voix puissante étendre à mon cœur se fasse ouvrir. Parle-Jésus, soif de t'entendre. Parle-je, n'ai qu'un désir, que ta voix puissante étendre à mon cœur se fasse ouvrir. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon sauveur. Pensez vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Inclinons la tête. Père céleste, nous venons à tes pieds afin de pouvoir recevoir cette puissance. Dieu d'amour et de sagesse, en ce jour mis à part, en ce jour de réunion de prière, nous nous tenons humblement devant toi, reconnaissant que tu nous donnes ce privilège d'étudier ta parole par l'école du sabbat. Merci pour ce lieu d'apprentissage, ce lieu de communion qui nourrit notre foi, fortifie notre engagement envers toi. Seigneur, nous te prions pour chaque moniteur, pour chaque enseignant, pour chaque élève,
du plus jeune au plus âgé. Inspire ceux qui transmettent ta parole, qu'ils le fassent avec amour, clarté et puissance. Ouvre nos cœurs et nos esprits pour que nous recevions, que nous recevions ton enseignement avec joie et humilité. Nous te remettons aussi cette partie de la mission de l'école du sabbat. Fais-nous des témoins fidèles de ton évangile, prêts à partager cette bonne nouvelle avec ceux qui ne connaissent pas encore. Que nos discussions, nos réflexions et nos prières nous poussent à agir pour ton royaume. Bénis ces offrandes que nous apportons régulièrement. Seigneur, enracine-nous toujours plus profondément dans ta parole. Fortifie notre foi, affermis notre unité, remplis-nous du Saint-Esprit, afin que nous soyons des lumières dans ce monde de ténèbres. Nous te prions avec reconnaissance et confiance au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître. Amen. Amen. Chantons la 4e strophe. Allez pour que je comprenne ton enseignement divin dans ta grâce souveraine. Instruis-moi par l'Esprit Saint, par les coups que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau, par les coups que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Gardons notre position. Tendez, beau Père céleste, nous te remercions de nous avoir permis d'être présents à cette réunion. Cette réunion qui nous permet de nous rappeler notre engagement à ton égard. Seigneur, sur ce chemin qui est le chemin de l'apprentissage de ta parole, permets que ta parole reste gravée dans nos cœurs et surtout que nous soyons exaltés par un zèle rempli d'ardeur et que chaque jour, Seigneur, nous ayons du goût, du plaisir, de la joie à partager cet évangile. Seigneur, fais de nous de fidèles serviteurs, de fidèles servantes, Seigneur, afin que ton beau nom soit propagé dans le monde entier. Au sein de notre Église, Seigneur, interpelle tous ceux qui sont dans les classes de l'école du sabbat. Permets-leur de mieux étudier, d'avoir ce temps pour toi, Seigneur, alors que les vicissitudes de la vie nous entraînent, nous empêchent même d'étudier. Ô Père juste, Père saint, permets-nous de faire volte de face et de prendre dorénavant la décision ferme et résolue d'être vraiment de vrais étudiants. Permets-nous, Seigneur, permets que chaque jour nous soyons en mesure de glorifier ton Seigneur, de te louer, de te rendre gloire pour les connaissances que tu mets dans nos cœurs. Que nous ayons vraiment ce désir intense d'être ton ami, ce désir intense de refléter ton caractère et ce désir intense de permettre que ton Église soit une Église vivante. Aussi, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne habiter en nous et que chaque jour, Seigneur, nous soyons revivifiés, revigorés. Merci pour tout ce que tu feras pour nous. Tu sais ce que nos cœurs désirent pour toi, Seigneur. Nous t'en prions au nom béni de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.